Et si on se disait qu'un remède, autrefois célèbre, qui a sauvé des milliers de vies, avait été presque complètement effacé de l'histoire? C'est l'incroyable histoire de René Quinton et de son secret, le pouvoir de l'océan. Un parcours qui soulève des questions, vous allez voir, qui sont encore très pertinentes aujourd'hui. Imaginez un peu le tableau. Une thérapie naturelle, super puissante, reconnue officiellement par la médecine, et qui, du jour au lendemain, disparaît complètement des radars. C'est vraiment le cœur de l'énigme qu'on va essayer de décrypter ensemble. Alors, plongeons dans cette histoire. Pour bien comprendre à quel point cette disparition est, disons, stupéfiante, il faut d'abord mesurer l'importance qu'a vraiment eu ces traitements à l'époque. Ce n'est pas rien quand même. Jusqu'en 1982, le plasma de Quinton était inscrit dans le Vidal. Le Vidal, c'est la Bible des médecins en France. C'était donc un traitement officiel, reconnu et même remboursé par la Sécu. Et puis, plus rien. Comment est-ce que c'est possible? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, à la source. Il faut s'intéresser à l'homme qui est derrière cette idée un peu folle. Qui était donc ce fameux René Quinton? Alors, ce qui rend son parcours si fascinant, c'est que Quinton, au départ, n'était ni médecin ni biologiste. Pas du tout. Son chemin vers la science a commencé par une simple observation, un moment de pure révélation. Et regardez ce parcours. Quinton passe des salons littéraires parisiens où l'on parle poésie au prestigieux Collège de France pour faire de la biologie expérimentale. C'est un virage à 180 degrés. Et tout a basculé en 1895 à cause d'un événement complètement inattendu. C'est un peu sa pomme de Newton à lui. Il voit une vipère, totalement engourdie par le froid, presque morte, qui reprend vie comme par magie grâce à la chaleur. Et là, ça déclenche une question fondamentale dans son esprit. Et si la vie, pour continuer, pour perdurer, devait à tout prix maintenir les conditions de ses toutes premières origines? Cette question sur les origines de la vie, elle va le mener tout droit à sa grande théorie. Pour lui, c'est une certitude. Nous portons tous en nous une sorte de relique de l'océan des premiers jours. Et ça, c'est une nuance qui est absolument cruciale par rapport à la pensée de Darwin qui dominait à l'époque. Darwin se concentrait sur l'adaptation quand on lui dit « Ok, mais il y a aussi une force de conservation, un effort constant pour recréer le milieu parfait des origines. » Et voilà son idée clé, sa métaphore géniale. L'être vivant est un aquarium marin. Selon lui, nos cellules ne vivent pas à l'air libre. Non, elles baignent en permanence dans notre liquide intérieur, notre milieu, qui est en fait une sorte de capsule temporelle, une poche de cet océan primitif. Et quand on regarde la comparaison, c'est assez frappant. La composition de notre plasma sanguin est incroyablement proche de celle de l'eau de mer, à condition bien sûr de la diluer un peu pour retrouver la salinité des origines. C'est sur cette identité quasi parfaite que toute sa thérapie va reposer. Bon, une théorie aussi audacieuse, c'est bien beau, mais il fallait la prouver, hein. Et Quinton va s'y atteler, avec une expérience qui, même aujourd'hui, paraît complètement folle. C'est une expérience qui défie l'imagination. On prend un chien, on le vide littéralement de tout son sang, et on le remplace par de l'eau de mer diluée. Et pourtant, non seulement le chien survit, mais son organisme va utiliser cette soupe marine pour recréer de A à Z ses globules rouges, ses globules blancs, tout. Le chien, Sodium, vivra encore 5 ans en parfaite santé. C'est une démonstration spectaculaire. Et attention, cette découverte ne reste pas confinée au laboratoire. Dès 1907, Quinton ouvre ce qu'il appelle des dispensaires marins. Et là, il va sauver des milliers de vies, en particulier des nourrissons et des enfants qui étaient condamnés par le choléra ou des gastro-entérites gravissimes, sauvés grâce à de simples injections d'eau de mer. Des milliers de vies sauvées, une reconnaissance officielle dans le Vidal, tout semblait en place pour que sa méthode révolutionne la médecine. Et pourtant, c'est là qu'on en revient à notre mystère de départ. C'est la question que tout le monde se pose évidemment. Avec des résultats pareils, comment est-ce qu'une thérapie aussi prometteuse a pu être balayée sous le tapis? Eh bien, la réponse est complexe. C'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, un mauvais timing. La Première Guerre mondiale éclate et interrompt net son processus de validation officielle. Ensuite, il y a l'aspect économique. L'industrie pharmaceutique naissante mise tout sur des molécules de synthèse qu'on peut breveter. Et l'eau de mer, évidemment, on ne peut pas la breveter. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, il y a une vraie bataille scientifique, un conflit de vision. Et là, on touche vraiment au cœur du problème philosophique. D'un côté, il y a Pasteur et toute la médecine qui va suivre, avec une conception de la maladie, on trouve un microbe, on crée un remède pour tuer ce microbe. De l'autre côté, il y a Quinton qui propose une conception de la santé. On renforce le milieu intérieur, le terrain, pour que le corps soit assez fort pour résister à toutes les agressions. Ce sont vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là, que Pasteur a gagné et que Quinton a été oublié. Mais en fait, pas tout à fait. L'idée de Quinton n'a pas été entièrement effacée. Elle a survécu de manière plus discrète. Le flambeau a été repris, en quelque sorte. Des laboratoires, notamment en Espagne, continuent de produire ce plasma marin en respectant scrupuleusement sa méthode. Une fondation porte son nom pour encourager la recherche.
Et ce qui est intéressant, c'est que des scientifiques aujourd'hui se penchent à nouveau sur ces travaux en se demandant s'ils n'avaient pas compris quelque chose de fondamental il y a plus d'un siècle. On reste donc avec cette question un peu vertigineuse. L'histoire de René Quinton nous force à réfléchir. Est-ce qu'on n'aurait pas, dans la marche triomphale de la médecine moderne, oublié une clé fondamentale pour la santé? Une clé qui se trouverait, tout simplement, dans l'océan. Ça laisse songeur.